Bonjour à tous, c'est Killer qui vous parle, et aujourd'hui ce sera pas pour une review vidéo, vu qu'effectivement j'ai décidé de faire une espèce de un épisode de la Loser Killer's Life, encore une fois de plus, vu qu'effectivement ça fait quelques temps que je n'ai pas fait de review vidéo. Donc oui, à la base j'étais censé juste partir 4 jours, voilà, donc je m'étais dit pas la peine de faire de vidéo, hein, pour 4 jours je vais pas vous manquer, mais au final, après les 4 jours, Thomas est venu chez moi donc pour une semaine, et même si je devais faire des reviews vidéo, je n'en ai pas fait, et non plus la semaine dernière, donc au final ça fait que les reviews vidéo reprendront dès demain, si je dis pas de bêtises, avec du Exoforce 2007 qui va être bouclé assez rapidement, vu que normalement, cette semaine plus 3 jours la semaine prochaine, et ce sera bouclé, plus d'Exoforce 2007, voilà. Donc, eh bien, je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo spéciale, où en fait, parce que oui, il faut que vous sachiez que Thomas est venu Shadow est venu car on devait aller au Festibrick, donc le Festibrick c'était une exposition de Lego en fait qui se déroulait à Bonn, donc le dernier week-end de novembre, donc si je dis pas de bêtises, peut-être le 28-29 ou le 27-28, je ne sais plus trop. Et donc bon, on y a exposé notre projet S, voilà, donc d'ailleurs la dernière vidéo que j'ai faite, hein, où je vous montrais tout notre projet S, donc plein de mock Bionic, on était aussi avec les amis de chez Bionic Universe ou Bionifix, comme vous voulez, voilà, tout bêtement. Et donc, eh bien, j'ai gagné 2-3 petits trucs là-bas, et donc je me suis dit, tiens, je vais les monter en direct, et puis voilà quoi, on verra bien ce que ça donne. Donc la première chose, c'est que tous les exposants au Festibrick avaient droit à ça, voilà. Donc un set promo Toy Story 3, vu que Lego a eu les licences Toy Story cette année-là, tout bêtement, pour concorder aussi avec la sortie du troisième film, hein, voilà, tout bêtement. Et donc je me suis dit, bon, je vais vous le monter en direct, tout bêtement, voilà. Donc un petit set, hein, une petite Jeep avec un militaire, hein, d'ailleurs militaire assez connu. Ils ont eu droit à un set un peu plus complet avec genre 4 militaires et une vraie Jeep, donc là c'est un peu une version mini tout bêtement. Donc un set promo, et donc tous les exposants l'avaient celui-là, voilà. Donc c'est quand même sympathique de la part de l'organisation Festibrick de nous offrir ces sets là, hein, parce que bon, c'est pas rien non plus. Sachant qu'il y a eu aussi d'autres concours tout au long du week-end, tout bêtement, voilà. Et donc on va commencer, hein, tout bêtement, la construction. Donc je vais peut-être un peu remettre mes trucs parce que le rouge à la caméra ça rend pas bien. D'ailleurs la caméra doit pas forcément bien rendre vu que il fait un peu sombre, hein, tout de même, faut bien le dire. Voilà, donc on va d'abord construire le châssis, hein. Très simplement, ça a surtout l'air d'être fait avec des plaques, hein. Voilà, comme ça. J'ai arrêté de monter la figue avant, bon voilà, c'est pas grave. Là, les pièces qui sont assemblées dans le sachet, c'est assez cool ça. Hop, on va mettre des petites pièces en L à l'avant, en L, voilà, donc des pièces angle droit tout bêtement, hein. À l'avant et à l'arrière, bien sûr schéma de couleur c'est du vert. Voilà. Et donc oui, Exoforce 2007, ça sera assez rapidement cette semaine, si je dis pas de bêtises. Et aussi un peu la semaine prochaine. Et puis après, je verrai ce que je fais, vu qu'effectivement, il me reste plus beaucoup de thèmes. Enfin, il me reste toujours le thème Dragons, mais bon, c'est un peu compliqué le thème Dragons, vu que c'est souvent des gros sets que j'ai, et pas mal de gens me disent de me dépêcher sur les reviews vidéo, et moi j'arrive pas à me dépêcher, et encore moins avec des gros sets comme les sets Dragons. Donc on va voir un peu. C'est vrai, donc j'ai fait un essai avec la Warrior Fortress qui était un peu compliqué vu que c'était un gros set, fallait le faire rentrer, fallait être rapide et tout dans la review, donc c'était un peu compliqué à faire. Donc je vais réfléchir un peu à une nouvelle formule. Bon, je pense que ça sera peut-être une formule à la Sentai Fortress, c'est-à-dire qu'effectivement je diviserai la review en plusieurs parties sur plusieurs jours, tout bêtement. Voilà, comme ça fait que euh, vous aurez chaque jour une partie qui ne durera pas tellement longtemps, quoi. Par exemple, une partie consacrée au dragon et l'autre au château en lui-même, voilà, tout bêtement. Il me reste aussi des Mars missions à faire, enfin bref, on verra. Et il me reste d'ailleurs aussi un set Halo que j'ai acheté récemment et donc il me reste à reviewer. Je vous dis pas ce que c'est, je dirais juste que c'est un set qui est bien dans la tendance hivernale, voilà, donc vous l'avez peut-être déjà croisé en magasin, et donc moi je vous le reviewerai tout bêtement. Donc on a fini le châssis, hein, comme vous avez pu le voir. Enfin, je l'ai mis hors de la caméra, donc c'est pas génial, mais voilà à quoi ça ressemble, hein. On va assembler les roues et après on assemblera la minifig. Donc voilà, pour les reviews à venir, il y aura bien sûr des reviews mock à venir, mais bon, peut-être pas pour l'instant, donc peut-être la semaine prochaine, on verra. Voilà, et donc sinon faut que je me motive un peu, mais sinon ça devrait reprendre, hein, donc vous aurez à chaque fois votre review par jour, hein, pour les plus accros. Comme ça, voilà. On va assembler les roues maintenant. Ça fait longtemps que j'ai pas monté un Lego System d'ailleurs, il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc j'ai plus trop des sets récents, c'est vrai qu'en 2006 et 2007, eh bien j'ai acheté des Exoforce et des Mars Mission, mais après j'ai un peu lâché l'affaire, voilà, vu qu'effectivement j'ai plus trop d'argent et que je me concentre un peu sur Bionic. Mais même Bionic d'ailleurs j'avais un peu lâché en 2007, hein.
et même 2008, ce qui fait qu'après c'était un peu dur pour retrouver des vieux sets. Voilà, d'ailleurs pour le mode d'emploi, vous pouvez aussi retrouver 2 sets, dont celui-là qui coûte quand même franchement cher pour ce que c'est. Hein. Voilà. Et la voiture télécommandée, bien sûr, pour ceux qui ont vu le film. On va sur la figurine maintenant, donc qui est une figurine de petit bonhomme, de petit soldat. Vous savez, en plastique, hein, normalement ils sont pas particuliers du tout, là c'est bien sûr une version minifig Lego. Voilà. Avec son petit casque, que je vais mettre dans le bon sens, quitte à faire... Voilà, ça doit se mettre comme ça, si je dis pas de bêtises. Hein. Voilà. Son petit talkie-walkie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a aussi un socle. Donc ça, c'est assez cool pour ceux qui aiment bien faire des espèces de RPG avec leur mini... Enfin, oui, hein, de RPG, oui, hein, des jeux de rôle avec leur minifig Lego, c'est pas mal pour avoir des petits socles, quoi, tout bêtement. Et donc voilà ce que donne la figurine. Donc, tout en teinte de vert, hein, il n'y a pas qu'une seule teinte, hein, il y a plusieurs teintes, qui fait qu'on peut voir un peu la tête, mais peut-être pas trop avec ma caméra. Voilà, je pense que vous la voyez bien, elle est assez classe. Hein. Bien brillante, on a 2 pièces, hein, une antenne et un phare. Et donc bien sûr, après vous pouvez mettre la figurine dans sa petite voiture, qui n'a d'ailleurs pas de volant, donc encore une fois de plus, un petit contrôle par la pensée, hein, ça ne change pas. Donc voilà. Et donc on a notre figurine qui est finie. On va peut-être mettre le talkie-walkie, même si bon, hein, il faut pas téléphoner au volant, ça vous le savez. Même si bon, je pense pas que vous avez l'âge de conduire, mais bon, c'est pas trop grave. Voilà. Donc voilà pour la figurine et son petit set. Donc merci encore à l'organisation Festibrick de nous avoir offert ce petit set promo. D'ailleurs, je sais pas trop où on devait l'obtenir de base, parce qu'il me semble pas sur un set de Brickmaster. Hein. Donc Brickmaster, c'est un espèce de magazine un peu parallèle au magazine Lego aux États-Unis. Donc là, par contre, faut payer. Mais quand vous payez, après chaque mois, enfin tous les 3 mois, vous recevez des sets exclusifs Brickmaster, donc à monter. Donc set Star Wars, Indiana Jones, même Bionic des fois. Et donc voilà. D'ailleurs, peut-être qu'un jour, je vous reviendrai un set Bionic exclusif, vu qu'effectivement, bah, souvent, les sets Brickmaster n'ont pas de pièces vraiment exclues. Bon, des fois, ils ont des pièces un peu rares, mais pas spécialement toutes nouvelles et tout. Donc, voilà. Enfin, globalement, hein, je suis pas non plus un fin connaisseur. Et donc, oui, c'est pas fini, vu que maintenant, on a monté ça. Et donc, dans la soirée du samedi soir, on a fait ce qu'on appelle un crash test. Un crash test, en fait, c'est très simple. Vous prenez des briques Lego. Tiens, c'est quoi ça? Ah, ok. Vous prenez des briques Lego, vous faites un espèce de véhicule et après le but c'est de le lancer contre un mur assez vite et de compter le nombre de pièces qui est tombé. Donc celui qui a le plus grand nombre de pièces tombées, eh bien gagne quelque chose. Et donc moi j'ai réussi à finir 3ème, et d'ailleurs Marek, hein, donc, que vous connaissez peut-être sous le nom de Marek Kardas sur YouTube ou même Marek sur Bionifix ou Bionic Legends, eh bien il a été premier, d'ailleurs lui il était premier, qui était aussi là. Du coup, bah, comme je vous l'ai dit, j'étais avec Shadow, mais j'étais aussi avec Exosys, donc l'administrateur et un peu le créateur de Bionic Universe, Peter Bionic et Marek. Voilà, donc une belle bande et aussi Nazmek, si je me trompe pas son pseudo, qui avait une grande collection de Bionic. Même si elle a bien sûr pas tout pu exposer, vu que bah il y a 10 ans exposé, ça prend pas beaucoup de place. Et donc moi, bah, j'ai fini 3ème, j'ai gagné 2 mini-figurines, donc une de base, en fait, je sais déjà lesquelles que j'ai gagné. Une de base qui doit être la figurine de Crash Test, et une autre figurine que j'ai choisie, en fait, moi, qui doit être qui doit être, bah, vous verrez ce que c'est. Ah, c'est vrai, il faut les ciseaux. Oh là là, bon, attendez, je reviens, il faut les ciseaux. J'avais oublié ça. D'ailleurs, aussi à noter que, vous savez peut-être que je vous avais montré une figurine Mega Block. Allo Mega Block, et bien j'ai racheté d'autres paquets, j'ai racheté 2 autres paquets, donc peut-être qu'à l'occasion, je vous ferai des reviews des 2 autres figurines que j'ai eues, je sais plus combien j'en ai eu, attendez que je regarde ça. Ouais, j'ai eu 2 autres figurines, donc peut-être que je vous ferai une petite review à l'occasion. Ah bah, ok, d'accord, le truc est en train de se déchirer. D'ailleurs, à noter que hier, hein, donc vu que je fais la review lundi là, donc je la fais pas en avance, et bien hier, on a eu la photo de la série 4 en fait, donc des mini-figurines série 4, donc allez voir sur Eurobricks par exemple, et donc vous verrez elles sont assez classes. Donc là en fait c'est la figurine que j'ai choisie moi, donc vous allez voir ce que c'est, voilà. Et donc il s'agit du robot, voilà. À la base je voulais l'astronaute mais il ne l'avait plus en fait, donc l'astronaute c'est celui que vous voyez ici hein, en grand, mais il ne l'avait plus. Donc ce qui fait que voilà. Je pense si, ouais, là, on peut pas plus enfoncer le bras. Ok, d'accord, effectivement, on peut pas vraiment trop l'enfoncer, donc on va mettre ça comme ça, sa petite tête. Donc ça change du plongeur, hein, souvenez-vous, j'avais déjà acheté
une première mini-figurine, et j'avais eu le fameux plongeur, donc la figurine, une des figurines les plus communes, au final, une figurine que vous aurez le plus souvent. Par exemple, on va dire que sur un pack de 40 sachets, vous avez environ, on va dire une chance, voilà, on va dire, voilà, quoi, 5 chances sur 10, enfin, on va dire que il y a environ, genre, 4 sachets de plongeur, tout bêtement, voilà. Donc j'avais le plongeur, mais il est cool, ça va. Et donc là, j'ai le pouvoir des figurines que je voulais un peu plus, quand même. Donc voilà, le robot sans casque, hein, donc vous pouvez remarquer l'imprimé sur les jambes, tout ça. Il fait vraiment robot un peu vieille école, quoi, un peu vieux robot avec beaucoup d'engrenages. Donc moi j'aime beaucoup l'idée avec beaucoup de vis, tout ça. Hop là. Pas de back printing, donc d'imprimé à l'arrière. La tête aussi, un peu flippée. Et on va mettre le casque maintenant. Voilà, le casque. Qui aide vraiment à le rendre vraiment unique. Et aussi en plus du bras robot qu'il a ici. Hein, donc le bras robot qui a dû apparaître avec la série Lego Agents, tout bêtement. Et donc oui, niveau review, j'ai continué à review des Exoforce, donc après peut-être que je ferai des reviews un peu plus spéciales, ou des vidéos un peu avec un certain thème. On verra ça plus tard si j'ai envie de le faire. Mais bon, ça risque de venir un peu, enfin, vous verrez ça en temps voulu, je pense, voilà. Donc voilà, pour ceci, donc attendez, je vais remettre ma... Hop là. Et d'ailleurs, oui, aussi, je parlais de la série 4 des figurines Lego, mais il y a aussi une série 2 des figurines Halo Mega Block qui a été prévue, et qui est même sortie aux États-Unis, et donc qui devrait... Il me semble pas qu'ils sont en série 3, donc ils doivent être à série 2, hein. Et donc qui sortira quelque temps, bientôt en France, je suppose. Enfin, bientôt. Je sais pas, hein. Petit juste. Et donc oui, donc la seconde figurine maintenant, là j'ai réussi à l'ouvrir parfaitement. La seconde figurine donc, que tout le monde avait, plus ou moins, hein, eh bien c'est la fameuse figurine, ce qu'on appelle une demi, en fait, donc une espèce de poupée de crash test, en fait, c'est une espèce de figurine de crash test. D'ailleurs, je sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque, il y avait dans les années 90, hein, donc on remonte là, il y avait une gamme de jouets entièrement consacrée à ce type de figurine là, donc qui venaient dans des véhicules qui devaient s'écraser, trucs comme ça. Et donc moi je m'en souviens avec je me souvenais de cette espèce de poupée jaune avec leur espèce de cercle là. C'était assez voilà, c'était assez quelque chose qu'on reconnaissait facilement. Donc voilà, elle a sa petite clé à molette, je suppose. Et elle a aussi une plaque d'immatriculation. Pour je ne sais quelle raison, sur un plaque d'immatriculation du robot, tout bêtement, enfin de la figurine. Et donc voilà. Là encore, pas d'imprimé à l'arrière. Enfin, je sais pas s'il y a beaucoup d'imprimé à l'arrière sur les figurines de cette série-là d'ailleurs. Ou même des 4 séries, hein, je sais pas trop. Voilà. Et donc encore on a plus sur le petit socle. Et voilà. Donc vous mettez ça comme ça, sur ses jambes. Et voilà, vous avez mes 3 figurines série 1. Et alors, donc à noter que la série 2 par contre est déjà sortie en France. Hein. J'ai essayé de bouger un peu la caméra, mais ça n'a pas trop marché. Donc la série 2 par contre est déjà sortie en France. Hein, donc vous pouvez la trouver dans certains magasins, je suppose. Voilà, comme ça. Voilà, et je pense que c'était tout pour cette review-là. En fait, dans cette vidéo-là, quoi qu'on on va peut-être on va finir, quitte à faire, on va finir avec... là, je vais quand même vous montrer les figurines Halo, hein, tout bêtement, ouais. Donc, qui vous rappelle, je viens dans ce sachet-là. Et je vous ai aussi mis les codes, souvenez-vous, dans la description de ma première vidéo de Loser Killers Life 4, je crois. J'ai mis la description dans la description, j'ai mis les codes des figurines si vous les avez, effectivement. Et bien, si vous regardez ici, voilà, vous avez un code en fait, et donc bien sûr chaque figurine a un code particulier. Donc il faut bien l'observer, hein, vu que c'est quand même du blanc sur blanc. Voilà, donc là par exemple c'est 30-70, et donc ça fait genre 50-70, 60-70, etc. On va commencer avec la première, même c'est même la troisième que j'ai eu, mais bon, je vais faire mon compère. C'est le lance-marine. C'est le lance-flamme, voilà, le marine c'est lance-flamme, qui s'appelle Eva. Voilà, donc avec ça. Son sac à dos, son tuyau, le lance-flamme qui est assez gros, qui est construit en 2 parties, il me semble, voilà. Il est pas trop mal, en fait, quand on a le lance-flamme, et quand on a plus le lance-flamme, en fait, on se rend vite compte qu'il est très jaune. Il y a très peu de parties mais disons que ça fait un peu bizarre, je vais bien vous l'avouer. Idem, la visière dorée sur jaune ne rend pas spécialement bien, je trouve, vu que on a déjà une couleur qui est assez proche, donc forcément, voilà quoi. Donc voilà, je vous montre tant que j'y suis. L'Eva jaune, qui a déjà dû sortir en différentes couleurs, hein, au travers de différents sets. Jamais là. Donc là, par contre, c'est du Lego et du Mega Bloks. Attention, c'est pas la même gamme. Et enfin, une figurine un peu plus rare, c'est le Spartan transparent, voilà.
Donc mode actif camo, hein, pour dire que voilà, il est en mode camouflage, donc en fait plus vous avez aussi là, d'ailleurs même la brique qui est transparente, ce qui est assez cool, voilà, donc il rend assez bien. Pas sûr que vous voyez grand chose à la caméra, mais franchement moi j'aime beaucoup, enfin tout ce qui est transparent, moi je suis un gros fanat, donc forcément je ne pouvais que aimer cette figurine là. Et on va dire qu'en fait quand je suis au magasin c'était un peu le seul code dont je me souvenais, vu que je l'avais pas sur moi, donc ça fait que je l'ai pris, voilà. Ouais, il y a un petit bout en plastique qui ressort, c'est pas grave. Et donc voilà, et donc oui, pour la Halo, donc comme je disais, je vous aurai sûrement une troisième review de véhicules qui devrait arriver sous peu, hein, donc peut-être cette semaine-là pour changer un peu des exoforces, ou peut-être la semaine prochaine, on verra. Et donc ça devrait arriver sous peu. Et donc je pense que j'ai tout dit, donc bah voilà, c'est une petite vidéo un peu spéciale pour revenir un peu, pour annoncer un peu mon petit retour, après un petit départ, voilà. Et donc bah, normalement, dès demain, on est parti avec le Cyclone Defender, donc de Exoforce 2007. Donc je pense que j'ai tout dit, donc bah moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle review. Allez, à plus.